Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 27 mars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'état physique de Rafinha. On va aussi parler de l'actu Mercato. On va parler d'Alejandro Balde notamment, de Bastoni, bref, de pas mal d'informations. N'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo, c'est important. Je le rappelle, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Instagram, donc tous les détails sont en description, Twitch, YouTube, Twitter, vraiment il y a tout dans la description, donc n'hésitez pas là-bas à venir me poser des questions tout simplement, j'y répondrai avec plaisir. On y va, on débute. Alors hier il y a eu le match entre le Brésil et la France, malheureusement à la mi-temps Rafinha est sorti prématurément. Post-match, Ancelotti a expliqué que le joueur avait bien une gêne musculaire et donc justifiant sa sortie à la mi-temps. Il faut savoir qu'ensuite, pendant l'après-soirée, la télévision brésilienne a confirmé une surcharge musculaire pour Rafinha et donc des tests médicaux qui sont attendus lors des prochaines heures. Donc on va avoir, on va dire, la réponse sur l'état physique du joueur. Espérons rien pour Rafinha parce que honnêtement, le perdre en plus sur un match amical, un match inutile, alors que là tu arrives quand même à la phase la plus décisive de la saison. Pour moi, ça serait vraiment une catastrophe parce que c'est le joueur, peut-être pas le plus fort de l'équipe, mais c'est le joueur qui symbolise le plus le football de flic, le joueur vertical, le jeu sans ballon, que ça soit défensivement ou offensivement. Pour moi, ce serait une grosse perte. Mais espérons une bonne nouvelle. Ça a annoncé une surcharge musculaire, donc potentiellement un retour à Barcelone. Et donc pas le second match. Je crois que c'est contre la Croatie que le Brésil pourrait jouer. Donc il n'aurait pas à faire ce match de plus. Et retournerait directement à Barcelone. À voir. Hein. Espérons que ça soit plus de peur que de mal pour Rafael Díaz Belloli. Ensuite, je vous l'ai dit, on va parler un petit peu d'Alejandro Balde. Sport évoque effectivement le FC Barcelone. Mais Balde entre guillemets sur le marché. Ce qu'ils veulent dire dans leur article, c'est qu'en gros, Balde pour l'instant il veut rester au Barça, mais que des clubs sont intéressés. Mundo Deportivo parlait de Aston Villa, Manchester City, Manchester United, donc des gros clubs de PL qui peuvent mettre beaucoup d'argent. Le joueur pour l'instant, je vous l'ai dit, veut rester. Le Barça ne le considère pas comme intransférable. D'ailleurs, je vous ai expliqué lors de différentes vidéos que Deco le considérait comme un joueur qui doit faire beaucoup mieux que ce qu'il est en train de faire et qu'il ne le considérait pas comme intransférable. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de rumeurs sur une alternative à Cancelo. En plus, donc deux joueurs sur le poste de latéral gauche, ce qui serait surprenant honnêtement. On parle beaucoup donc de Grimaldo. On parle aussi de Lewis Hall et d'autres joueurs, mais encore une fois, je serais très surpris que le Barça perde Alejandro Balde l'été prochain, même si les rumeurs en ce moment font bon train en ce sens-là, que ce soit Mundo Deportivo, Sport et autres. Mais je pense que le joueur qui a comme agent Jorge Mendes va rester, mais c'est une bonne pression mis sur Balde pour que lors des prochains matchs, prochaines semaines, prochains mois, eh bien, il step up tout simplement parce que le Barça a besoin d'un latéral gauche aussi de qualité, parce que Joao Cancelo, je le rappelle, hein, est prêté pour l'instant et ça nous force à le faire jouer à gauche, alors qu'il pourrait éventuellement sur certains matchs jouer à droite lorsque par exemple Koundé n'est pas là, Koundé n'est pas au niveau, donc il faut voir. Sinon, il y a aussi le sujet Alessandro Bastoni. Alors hier, j'avais évoqué que le prix exigé par l'Inter sera élevé. On parle évidemment d'un prix entre 80 millions d'euros, 85. Lundi dernier, son agent s'est réuni à Casa Milan, donc ils sont allés dans les bureaux de l'Inter de Milan pour parler de ce sujet Bastoni avec son agent. Le club de l'Inter est clair, hein. Il n'est pas intransférable, mais il faut une offre très élevée. Le Barça estime que 65-70 millions d'euros, ça pourrait être une bonne somme pour convaincre l'Inter de Milan, c'est un joueur qui est quasiment amorti, c'est un joueur qui a un salaire de 5 millions d'euros, je crois, plus bonus qui peuvent aller jusqu'à 7. Le Barça a déjà préparé de l'argent de côté pour proposer un salaire assez élevé. J'en ai parlé hier en live, ceux qui me suivent sur Twitch, il y a toutes les informations, de toute façon je les publie également sur le canal Sub, que ce soit sur le Discord, donc tous les détails en description, ou pour le canal Sub sur Twitter, là aussi. Donc, le Barça veut absolument se renforcer avec Alessandro Bastoni en défense centrale, là on va le voir lors des prochaines semaines. Il y aura beaucoup de rumeurs qui vont continuer, qui vont faire évidemment leur chemin. En Italie, ils commencent à en parler énormément. L'objectif du Barça maintenant, c'est qu'à partir du mois d'avril,
à partir du mois de mai même, le plan de route pour aller sur Bastoni se met en place. L'objectif de Deco, je le rappelle, c'est de le signer. Quitte à le signer, ils sont prêts à faire des folies, même si faudra rester quand même assez rationnel et pas faire n'importe quoi, parce que le Barça veut également se renforcer à d'autres postes. On le rappelle, le poste de numéro 9 avec Julián Álvarez en tête de liste. Il y a aussi le poste de latéral gauche. Si Cancelo ne peut pas venir libre, forcément le Barça ira sur un joueur supplémentaire. On parle beaucoup de Grimaldo, qui est un joueur qui coûte pas beaucoup d'argent. Et il y a aussi d'autres postes qui pourraient surprenamment être renforcés. Sans oublier le poste de l'ailier gauche, on ne l'a pas oublié. Rashford pour l'instant n'est pas signé, mais je pense que le dossier Marcus Rashford dépendra énormément de ce qui va se passer au poste de numéro 9 et en défense centrale. Parce que si tu mets beaucoup d'argent sur ces postes-là, forcément, tu auras beaucoup moins d'argent pour aller sur un ailier gauche qui, je le rappelle, un Rashford, si tu veux l'achètes, 3 ans de contrat avec un salaire assez élevé, même si on peut dire que son salaire va baisser par rapport à ce qu'il touche à United, pour l'enregistrer, c'est quand même 25 millions d'euros de fair play environ. 25 millions d'euros de fair play, c'est quasiment Alessandro Bastoni, pour vous dire. Parce que si tu lui offres 5 ans de contrat, tu divises le prix de transfert sur 5, plus le salaire annuel, et on n'est pas loin. C'est pour vous dire que un Rashford pourrait coûter cher en termes de fair play, pas en termes de prix, mais en termes de fair play. Et ça peut être un aspect bloquant sur le renfort en défense centrale. C'est pour ça qu'on entend beaucoup des dossiers comme Senesi, Vuskovic, qui coûtent moins cher, mais qui restent des options, on va dire, alternatives dans le cas où le Barça réussit à mettre beaucoup d'argent sur un neuf et n'arrive plus à investir, on va dire, au poste de défenseur central. Bref, on verra sur ce qui va se passer à ce niveau-là. Ensuite, autres éléments, autres informations qu'on peut évidemment évoquer. Hier, Robert Lewandowski a marqué avec la sélection polonaise, qui donc d'ailleurs il a permis de remonter face à, je sais plus c'était contre qui, mais en tout cas la Pologne est remontée, ils se sont qualifiés pour les finales des playoffs, donc il leur reste un match contre la Suède. La Suède, évidemment, Rooney Bardghji, même s'il n'a pas joué, qui s'est qualifié facilement là aussi pour les finales de playoffs. Donc il y aura soit Rooney, soit Lewandowski en Coupe du Monde. Donc à voir ce qui va se dérouler. Un Lewandowski qui est décisif encore une fois, jeu de tête avec le masque. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est un match important. Mais quelques jours plus tard, il aura des matchs importants en Liga, en Ligue des Champions, et ça commence à devenir préoccupant en termes de temps de jeu par rapport à son âge. Moi je veux bien, ça, la sélection et la Coupe du Monde au final, la qualif, mais quand tu vois que même pour des matchs amicaux, les joueurs font 90 minutes, ou se fassent mal, ou se blessent, c'est assez frustrant. Il faudra voir évidemment ce que va faire l'Espagne. On a beaucoup de joueurs en sélection espagnole, je crois qu'il y en a 7. Joan Garcia, même si je pense pas qu'il va jouer. Il y a aussi Pedri, Olmo, sans oublier tous les autres joueurs, Ferran Torres, etc., etc. Donc il ne faudra pas les perdre non plus sur blessure, parce que là, le Barça est à la limite. Et nous, contrairement à ce qui peut se passer dans certains championnats, on ne peut pas déplacer les dates des matchs. Bref, voilà pour l'actu de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, votre opinion. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo, je le rappelle, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me follow sur Instagram et sur Twitch, Twitter, etc. Bref, je vous souhaite une agréable soirée, journée, et à la prochaine. Ciao!